Shalom Vracha, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Une histoire de Emouna. Vous savez, ces derniers temps, j'écoute et chaque jour j'écoute et j'écoute et j'écoute. Il y a un couple qui vient me voir et c'est la famille Usan. Ils avaient une opération pour faire pour leur fille. Et cette opération, c'était à cœur ouvert. Une opération à cœur ouvert. Une seule fille unique. Et vous savez qu'à Venezuela, là-bas, c'est les médecins, c'est pas les médecins américains. C'est des bons médecins, peut-être. Je peux pas vous dire, mais en général, les gens, ils vont en Amérique pour des cas graves. Mais avec le problème qu'il y a au Venezuela, et ils n'ont pas beaucoup de parnassa, les parents. Ils n'ont même pas d'argent. Et ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ils n'avaient que Hachem. Hachem, c'est tout. Donc, ils sont partis. Ils avaient la Emouna. Ils sont d'origine du Maroc, cette famille-là. Je crois que le mari, il est de l'Algérie, d'origine algérienne, mais sa femme, elle est d'origine tongéroise. Donc, ils ont pris le rendez-vous. Et le jour de l'opération, il va aller accompagner sa fille à l'hôpital. Après les préparations, le médecin rentre un jour avant l'opération et il voit la fille. Il dit aux parents, bon, good luck, bonne chance. Le père lui dit, je peux vous dire quelque chose, je sais que vous n'êtes pas juif et vous n'allez pas m'écouter, mais je vous demande, moi je suis croyant. Alors le médecin lui dit, moi aussi je suis croyant. Il dit, je sais, vous êtes croyant, mais moi je suis juif et je lis les Tehillim, je lis les psaumes. Et le médecin lui dit, moi aussi je lis les psaumes du roi David. Alors le médecin, il avait une croix, ça veut dire qu'il est catholique. Alors le juif, il lui dit, je sais que vous êtes croyant comme moi, mais moi, je veux vous demander un service. Je lui dis quoi? Je dis, voilà, je vous donne une photo de Rabbi Haim Pinto. Ça, c'est notre rabbin. Une photo très ancienne. Si cela ne vous dérange pas, prenez-la, mettez-la dans votre poche, vous ne perdez rien du tout. Et après l'opération, vous me la rendez. C'est tout ce que je vous demande. Et avant de l'opérer, vous la regardez. Je ne suis pas riche, mais je vous donnerai un cadeau. Je vous donnerai. Le médecin, il le regarde. Il dit non. Moi, je ne veux pas de cadeau, rien du tout. Mais le fait que vous avez cette émona, je vois dans vos yeux, je vois que vous êtes sincère. Je vois que vraiment vous avez la émona en Dieu. Alors, je vous promets, je vais même demander à un de mon staff de me prendre un petit vidéo. Il va me filmer avec un WhatsApp ou n'importe quoi, et je vous l'envoie avant l'opération ou après l'opération si on n'a pas le temps. Et vous allez voir que je regarde la photo et que je la mets dans ma poche, et de temps en temps, je vais la prendre, la voir pendant que je fais l'opération à cœur ouvert à votre fille. Et vous croyez à ça? Eh ben, vous n'avez pas le choix. Ben, c'est ça l'histoire. Ben, c'est ce qui s'est passé. Au milieu de l'opération, 2-3 fois, le monsieur, usant, il reçoit des petits films de l'opération. Après l'opération, le médecin, il rencontre le père de la fille. Il dit, écoutez, l'opération devait durer au moins 7 heures, ou bien 8 heures. Parce que c'était comme ça que c'était calculé de cette manière. Et ça a duré que 4 heures. Non seulement qu'on a réussi l'opération, et il y avait des complications, et on a surmonté les complications, mais je ne sais pas. Ma tête, elle m'a dit que je vois un autre endroit que je n'étais pas prévu que je devais voir. Et j'ai vu là-bas quelque chose de grave. Et on l'a enlevé. Alors, lui dit non seulement que j'ai pas l'habitude de voir ça, parce que nous,
Lorsqu'on a fait une opération, on pense qu'à l'opération, l'endroit qu'on doit traiter. Mais chercher d'autres endroits, non. Non. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Alors, il lui dit, ça ne vous dérange pas que je fais une photocopie de cette photo et je la garde chez moi? Le monsieur était tellement content. Il lui a dit, bien sûr, la photo, je ne peux pas vous la donner. C'est mon héritage, mais je vous donne la photocopie. Voilà, mes amis, une belle histoire de Rabbi Haim Pinto alav shalom. Que son zéchout, il soit avec vous. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? L'histoire, l'aïmouna. L'aïmouna, la conviction. Lorsqu'on est convaincu par le mérite d'un tzaddik, on est convaincu que Hachem, il écoute les paroles des tzaddikim. Les tzaddikim, ils ne sont pas morts. Les tzaddikim, ils sont vivants. Que Hachem vous protège. Amen.